Allez Christophe, c'est fini le smartphone, là on filme maintenant. Hein. Ça y est. C'est parti. Ah ouais, t'es prêt. Je suis pas habitué, normalement. Total. Normalement, il y a le staff. Non, non, là je suis prêt direct. Il se prépare et tout. Bon, salut tout le monde. Salut Christophe. Salut Julien. On se retrouve en plein milieu du bois de Vincennes. Ton métier, c'est de faire aimer les plantes, de les faire connaître. Alors, démonstration, là. En 4 minutes, tu vas me subjuguer avec tout ce que tu sais, de tout ce qu'on peut faire des petites plantes qui poussent juste là. On commence. Une excellente espèce qu'on appelle la vergerette. Comme vous voyez, là, elle est au stade de touffe, hein, jeune feuille. Et elle va monter en fleurs le printemps suivant, en été. Et c'est une plante qui va avoir un bon petit goût piquant, poivré, qui va relever vos plats, meilleur cru. C'est aussi une plante utilisée en cas de rhumatisme. Numéro 2, ce qu'on appelle, de son petit nom scientifique, le Rumex obtusifolius. Cette espèce-là est typique, on la reconnaît facilement grâce à ses lobes de Bouddha. C'est les oseilles, hein. Voilà, on est dans la famille des oseilles. Les oseilles. Alors, Rumex obtusifolius, moi ce que j'adore manger, c'est son pétiole, cette partie-là. Et oui, ça on appelle ça le pétiole et non la tige. Donc ce pétiole, moi ce que je fais, c'est que je le coupe comme ça. Je le pèle un petit peu comme la rhubarbe. Oh, trop cool, hein. Ouais. Et je le croque. Allez, tu veux goûter? Ah bah c'est clair, on va. C'est un bon goût? Ouais. Ah ouais, Super bon? super bon, hein. Acidulé. Ah ouais, génial. Donc Excellent. ça remplace la rhubarbe. Excellent. Vous pouvez faire la même chose qu'on fait avec la rhubarbe, des tartes, des confitures, etc. Avec modération, tout comme la rhubarbe d'ailleurs, parce que ça contient de l'acide oxalique. Plante numéro 3, une un peu contre-intuitive, une qui pique, qu'on appelle les chardons. Mais c'est pas un chardon là. Là, c'est ce qu'on appelle le cirse commun. Et on peut manger à la fois les racines, les feuilles, la jeune tige et les fleurs. Comment tu fais alors pour pas te faire piquer? Pour les feuilles, c'est que je vais les mixer. Par exemple, les mixer avec un peu d'eau, un peu de citron, un peu de sauce soja ou un peu de sel. Et ensuite, passer ça à la passoire fine. Comme ça, tous les éventuels piquants qui restent, ce sera dans la passoire. Et moi, je me fais mon gazpacho. C'est un petit goût d'artichaut, léger. Ça n'a pas d'amertume. Plante numéro 4, sans bouger d'un centimètre. Une sorte de petit cresson sauvage. Cardamine hérissée. Une petite plante qui ressemble d'ailleurs au cresson, en plus petit. Et cette plante, si vous la froissez entre vos doigts, et ben ça sent le cresson. Ça fait partie des bonnes plantes comestibles. Vous pouvez les manger en salade ou les cuire. Mais en salade, ça sera meilleur. Ah puis voilà une 5e. Aïe, 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 aïe. Je l'aime beaucoup, mais elle vient de me piquer quand même. Elle vient de me piquer les fesses. L'ortie. Donc l'ortie, vous pouvez pas vous tromper. C'est la seule plante urticante chez nous. Et la petite technique pour manger l'ortie sur place, ça vous intéresse, manger l'ortie crue, et ben vous pouvez faire ça de haut en bas déjà. Sachez que ça vous piquera pas. Ensuite, il faut faire une boulette. Bon là, vous risquez de vous piquer. Donc vaut mieux avoir des gants si vous voulez être sûr. Ah, pour l'instant, je ne me suis pas fait piquer, j'ai de la chance. Vous roulez la tête de l'ortie, hein, c'est la partie la plus tendre. Comme ça entre vos doigts, 5-6 fois. Et là, garantie, ça pique plus. La preuve hein, que ça pique pas, regardez, tac, tac. Donc on le met en bouche. Et là, excellent goût de haricots verts crus. Une fois qu'on cuit l'ortie, ça se rapproche plus de l'épinard. Génial. Et ben moi je sais ce que je vais cuisiner tout à l'heure. Merci Christophe. Avec C'est plaisir. important que vous sachiez que si vous voulez en savoir plus, parce que c'est important de savoir ce qu'on cueille hein, pour éviter tout souci. C'est comme les champignons, les plantes. Il peut y avoir des erreurs mortelles. Donc pour ne faire aucune bêtise, je vous conseille la chaîne YouTube de Christophe. Vous trouverez le lien à la fin de cette vidéo. Et puis tu organises aussi des super formations en ligne pour tout savoir et pour devenir des excellents cueilleurs. Et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur la minutenature.net. À bientôt.